Et coucou. Je suis contente de vous retrouver et de vous proposer un petit tirage, une petite guidance pour la nouvelle lune qui a lieu dans la nuit du lundi au mardi 7 septembre 2021. Une nouvelle lune en vierge. Alors, déjà, quel est le premier message? L'énergie principale, eh ben, c'est le temps de récolter. Effectivement, c'est la fin de l'été, c'est le temps des récoltes. Et qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qu'on a récolté? Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. Certains, si ça vous parle, c'est le moment, n'hésitez pas. À partir de cette nouvelle lune, de toute façon, début de semaine. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome? Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Donc des changements du fait d'avoir plus d'expérience. Hein, là, une énergie finalement de quelle est votre valeur? Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je vaux? Bon, des petits messages pour ceux qui sont en mésestime. Voilà. Parce que j'ai eu, là, je me suis connectée d'un seul coup à quelqu'un là parmi vous qui doute complètement, quand on doute complètement de soi. Ok. Vous doutez. Le doute, finalement, c'est un très bon outil. On me demande de te dire, de vous dire. C'est un bon outil, le doute. Le fait de se remettre en question. Attention à la comparaison. Parce que ça peut freiner, ça peut limiter, ça peut être quelque chose qui, effectivement, amène à la stérilité. Je comprends. Donc, évitez la comparaison. Faire une chose à la fois. Il y a aussi un message de comment qu'est-ce que vous visez, parce qu'il y a un truc là qui va réveiller en vous, si vous voulez, toutes ces énergies de vierge en chacun de nous là, qui va réveiller le fait d'être très méticuleux, d'être vraiment dans le détail. Il y a un souci de détail, un souci d'atteindre la perfection. Et là, je pose la question, on pose la question à notre âme, c'est quoi vraiment que tu cherches? Est-ce qui est vraiment le plus important finalement? Est-ce que c'est la recherche de la perfection ou est-ce que c'est la recherche de la vérité? Voilà, petite question. Ok, bon, allez, on va tirer encore quelques cartes. Oui, avec celui-ci. 3 de coupe, des rassemblements, des moments de partage avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que nous. On célèbre, on a envie de célébrer les mêmes choses, ou du moins on se rencontre, peut-être, c'est des nouvelles connaissances ou des retrouvailles autour d'une célébration. 3 de coupe, bref, une belle énergie déjà. Une très belle énergie, le 3 de coupe. Célébrer, on a envie de célébrer la vie là, hein, avec ce 3 de coupe. On a envie de célébrer l'amitié, peut-être la fraternité, la sororité, enfin, le fait d'être, voilà, d'avoir les, peut-être aussi un rassemblement avec des personnes
ont la même perception que nous. Bon, ça c'est une belle carte. Et là, un nouveau départ sur, au niveau de nos désirs, de nos envies. On retrouve, voilà, on retrouve le feu, on retrouve l'enthousiasme. Et cet enthousiasme, justement, on le retrouve parce que voilà, on s'accorde le fait de s'amuser aussi. Hein. Il y a vraiment une énergie, avoir envie de s'amuser, avoir envie de rigoler, de pas être trop sérieux non plus. Donc on me demande là de... J'ai eu envie de reprendre cette carte-là et de relire le fait... c'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Voilà. J'ai envie de relire cette phrase-là. Bon, allez, une troisième carte. Oh, je la prends. Et oui, la valeur. Qu'est-ce que vous valez? Qu'est-ce que vous valez? Qu'est-ce que vous donnez? Enfin, quelle valeur vous donnez aussi aux choses et à l'argent? Dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que vous êtes dans la peur de manquer, dans cette incertitude-là qui... Donc là, on me propose de vous donner un outil. C'est... faites appel à oh là là! Je vais y arriver, hein. Allez, Lakshmi. C'est une déesse hindoue. Une déesse hindoue, il y a un vent de prospérité ici. C'est le moment de récolter ce que vous avez semé. Et sur le plan relationnel, d'ailleurs, il y a... je sais pas, il y a comme je viens de recevoir un truc là, c'est... on a tendance à se dévaloriser, même auprès de ses amis, auprès des autres. Il est temps maintenant, ça, si ça vous parle, si vous en prenez conscience, là, de transmuter à chaque fois que ça vous arrive, quoi. Hein. Ok, vent de prospérité, Lakshmi. Alors, c'est la déesse hindoue de la prospérité qui nous aide justement à dépasser, à transcender cette peur, cette crainte de manquer. Toutes les craintes, en fait, liées à l'argent. Et elle vous permet justement de puiser dans la corne d'abondance universelle. Donc là, on vous dit, dans le livret, il y a la biographie, en fait, c'est ça que je suis en train de vous lire. Lakshmi est la déesse hindoue de la prospérité qui aide à surmonter les craintes liées à l'argent et à puiser dans la corne d'abondance universelle. Parce que peut-être que certains, vous avez peur de laisser tomber un emploi, peut-être, hein, pour un autre, quelque chose qui vous correspondrait plus, ou peut-être de vous lancer, C'est vrai que dans la conjoncture actuelle, censé dans quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être d'alternatif, j'entends pour les autres. Ça semble compliqué, hein, ça peut refroidir un petit peu, mais c'est peut-être le bon moment justement. C'est peut-être le bon moment. En tout cas, pour mettre toutes les bonnes énergies de votre côté, hein, pour vous aider, dans votre
votre chemin. Songez à placer une statue ou une image de Lakshmi dans le coin financier de votre domicile ou de votre bureau. Selon les principes du Feng Shui, il s'agit du coin gauche arrière lorsque vous regardez à l'intérieur depuis la porte principale. Faites appel à Lakshmi pour transmuer vos soucis financiers en vent de prospérité. Alors pour certains, c'est juste, peut-être que tout ça ne vous parle pas, mais c'est peut-être juste un message pour regarder dans votre domicile si les énergies circulent bien, si cet esprit Feng Shui existe hein, dans votre domicile. Ça vous parle. Peut-être que vous avez envie de vous informer et il y a peut-être des changements à faire au sein de votre domicile. Et de créer peut-être ce coin financier, ce coin dédié aux finances. Voilà, moi je me suis rendu compte de façon très intuitive que je l'avais fait ici dans mon bureau avec des épis de blé. Et effectivement, je l'ai mis dans le coin arrière gauche de l'espace, de cet espace. C'est super marrant. Donc voilà, petit outil là pour vous protéger, vous libérer de toutes les craintes et puis surtout de favoriser et d'attirer à vous ce soutien financier. Si c'est sur le plan vraiment matériel, après si c'est sur le plan de soi, de l'estime de soi, de cette valeur. Qu'est-ce que vous visez? Vous visez la perfection. Ok, mais est-ce que c'est vraiment ça votre mission? Est-ce que c'est vraiment ça votre initiation? Est-ce que c'est vraiment ça votre expérience? Visez la perfection ou visez la vérité, votre vérité? Donc là, des remises en question sur la valeur de soi-même. Si sur le plan professionnel, c'est le bon moment justement de tout ce qui était dit au début là avec la carte là, c'est le temps de récolter. C'est le temps de récolter les amis. Et de célébrer les belles relations, des relations une histoire aussi de famille d'âme, hein, famille d'âme, de retrouver de retrouver sa famille. Ok. D'autres messages? Je vais la remettre à sa place, elle. Alors, là, ici, faites travailler toujours, encore, votre côté féminin. Et ça, c'est avant la nouvelle lune, là. C'est quelques heures. Il nous reste 36 heures. Maternez-vous. Relaxez-vous, détendez-vous, prenez soin de votre corps physique. Un bain, des massages, un massage, une onction, passez-vous de l'huile sur le corps, écoutez de la musique. Voilà, alors en ce moment, il y a une chanson de Labyrinthe, No Ordinary Love, de Labyrinthe, qui parle d'amour inconditionnel, qui me fait énormément de bien. Danser, chanter, faites des assouplissements, en tout cas, voilà. Ça va permettre pour certains à accroître vos capacités
psychique, intuitive surtout. Hein. Désolée, ça a coupé. Ok, voilà. Pour certains, l'aromathérapie, l'énergie visualisation aussi de la couleur et du rayon rose, les énergies de Lady Nada, Isis, Marie-Madeleine, tout ce qui ont incarné le féminin sacré, la, la connaissance intuitive. Ok. Le parfum de la rose, l'utilisation de l'eau de rose. Très bien. Appelez l'esprit. Appelez l'esprit. euh, Alors c'est marrant parce que j'allais dire l'esprit de la rose, mais c'est pas ça qu'on me dit. On me dit l'esprit du parfum de la rose. Bon, ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Allez, fréquence adéquate, c'est juste pour nous. La guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? On va finir là-dessus. Ça éveille ma curiosité. Et si vous pouviez le marquer en commentaire, si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais? Allez, merci de votre écoute, de votre attention. Euh, je vous dis à très bientôt. Ça me donne envie de... Peut-être, je verrai hein, si je le fais ou pas. Je vous mettrai un petit message sur Facebook de demain, en fait, le jour J. Vraiment le début du cycle lunaire, là, ça sera à 2h53 du matin, dans la nuit du lundi au mardi. Si je suis réveillée, on verra, hein. Si ça se fait, ça se fait. Voilà. Si je suis réveillée à 2h53 du matin, je ferai un live sur, sur la chaîne. Voilà. Bien les amis, je vous remercie encore une fois et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.